d'abord de mon expérience, d'abord de mon cursus académique, parce que je pense que je ne me vante pas, mais de tous ceux qui prétendent aujourd'hui occuper le fauteuil présidentiel, je pense que je fais partie de ceux qui ont vécu aussi bien dans l'administration républicaine. J'ai d'abord eu un cursus académique que tout le monde connaît. Je suis docteur en finance, je suis diplômé de grandes écoles. Et puis je suis inspecteur général d'État. Quand même, c'est une des fonctions les plus élevées dans l'administration sénégalaise. J'ai aussi exercé des responsabilités. D'abord au cabinet du président Diouf, comme chargé de mission. C'est mon premier poste dans la fonction publique. En dehors d'avoir été commissaire de police, j'étais, vous savez, jeune commissaire de police, j'ai été commissaire stagiaire et donc j'ai été commissaire titulaire au niveau du cabinet du président Diouf. Avant, j'étais au niveau de la division des investigations criminelles, où j'étais chef de la brigade nationale chargée des affaires financières. Et donc à partir de là, je suis allé faire des études qui m'ont mené aussi bien en France, après mon doctorat en finance, en Malaisie où je fais un certificat en gestion internationale des crises, et puis à l'École nationale d'administration de France. Donc je me suis dit que j'ai quand même un background, je pense, académique qui est assez consistant, même si ce n'est pas toujours suffisant, mais je pense que c'est important. J'ai eu un vécu dans l'administration, j'étais d'abord fonctionnaire de base, je vous l'ai dit, donc ensuite je suis devenu un haut fonctionnaire. J'ai exercé des responsabilités premières à côté des deux présidents, pas celui-ci, mais le président Diouf, mais surtout du président Wade, où j'étais secrétaire général de la présidence pendant 8 ans et demi. Ensuite ministre de la Défense, ensuite ministre de l'Industrie, des Mines, de l'Agro-Industrie et des PME. Donc j'ai fait les secteurs régaliens, les secteurs de la diplomatie, les secteurs de la sécurité et les secteurs de l'économie réelle. Par conséquent, je me suis dit, je pense que sur le plan de l'expérience, aussi bien administrative que gouvernementale, j'en ai eu. Ensuite, je suis un élu local. Je pense que c'est ça qui manquait dans le cursus. Je suis maire depuis 2009. J'étais élu président de l'Association des maires du Sénégal. J'appartiens à plusieurs instances internationales de maires. Et donc, j'ai été réélu en 2014. Donc, j'ai une expérience de gestion de proximité, de gestion gouvernementale et d'administration. Donc, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas participer à l'élection présidentielle de 2019. C'est pour ça que je vous ai convié, pour d'abord vous dire mon intention de me présenter à l'élection présidentielle. Non pas, c'est vrai qu'il faut avoir d'abord un parti politique qui est le socle de tout, mais nous allons créer, bien entendu, une coalition avec d'autres partis, avec d'autres mouvements de la société civile pour porter ma candidature dans le cadre d'une coalition. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature? Plusieurs facteurs, parce que d'abord, je vous ai dit que je suis un fruit de l'administration sénégalaise. Je suis un enfant, j'allais dire, de l'administration, parce que j'ai grandi là-dedans. Même si quand ensuite les hauts fonctionnaires qui ont quitté la fonction publique pour embrasser la politique, on a souvent tendance à m'oublier alors que j'étais le premier, ou en tout cas parmi les premiers, en dehors de Djiboka et de Ousmane Tanor Dieng, à avoir aussi embrassé cette carrière politique. Je n'oublie pas le président Moustapha Niasse. Donc j'ai pris ma retraite anticipée dans la fonction publique à la quarantaine, parce que j'étais inspecteur général d'État, c'était incompatible avec la fonction, avec les fonctions électives. Donc j'ai pris une retraite anticipée pour pouvoir me consacrer à la politique. Je pense que je fais trop de sacrifices pour ne pas aller jusqu'au bout de ma logique. Donc c'est pour ça que d'abord, j'ai constaté que cette administration qui m'a formé, qui m'a façonné, est en déliquescence, c'est en lambeaux. Que ce soit l'administration, que ce soit la diplomatie. Vous savez qu'on a politisé la plupart des postes diplomatiques. Les diplomates de fonction ne sont plus employés comme il se doit. On avait une diplomatie réputée qui est aujourd'hui une diplomatie qui est en régression. Les secteurs de la haute fonction publique sont aussi politisés. Beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui
et s'ils n'ont pas la carte du parti au pouvoir, ne peuvent pas prétendre à certaines positions. Je considère qu'il faut restaurer la valeur de l'administration. Il faut redonner à l'administration son lustre d'absence, voire à moderniser l'administration et la rendre beaucoup plus républicaine, qu'elle soit sur l'administration territoriale, que ce soit l'administration, que ce soit la diplomatie, que ce soit la justice, que ce soit les secteurs de la sécurité, les secteurs de la santé, les secteurs de l'éducation. Donc, il y a tout un ensemble de chantiers que nous pensons que nous ne devons pas rester en laisser. Et c'est pour cette raison que j'ai jugé d'abord nécessaire de me présenter.